On va faire un mot du Tanya Kadisha, puisque le Tanya c'est le livre de la Géoula, c'est-à-dire le livre saint que Rabbi Shneur Zalman il a mis au monde, il a dévoilé, il a révélé après plus de 20 ans de consécration pour le mettre en place. Cette étude, aujourd'hui on a ce livre qui est traduit dans toutes les langues du monde, même en braille, et qui est commenté. C'est, je crois, le livre qui est le plus commenté dans le monde aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est mis à la possibilité de tout le monde, même à un enfant. C'est le livre de la Géoula, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont amené le concept de la délivrance du monde. Géoula, c'est la délivrance. Donner la possibilité à tout un chacun, par cette étude, de la réaliser, de se réaliser à travers elle. C'est comme si on aurait donné à chacun le code pour pouvoir justement avoir accès à la Géoula. Et en même temps, libérer le monde, parce que celui qui ouvrira la porte, comme le Rabbi l'a fait savoir, une bonne action, on ne sait pas laquelle, elle peut déclencher la venue du Mashiach immédiatement, parce que le monde, il est considéré comme sur une balance d'après le Rambam. Le Rabbi cite toujours cet exemple, très souvent, que 50% d'un côté, c'est le contraire du bien, 50% l'autre balance, elle c'est que du bien. Il suffit d'une bonne action qui tombe dans le côté du bien, et le monde entier il bascule. Il dit qu'on est arrivé à ce niveau-là, le Rabbi, dans notre génération. Et il fait savoir que tout un chacun, il peut révéler cette Géoula. On ne sait pas quelle est l'action. Alors il dit, puisque nous a été enseigné ça, on nous a fait savoir ça, ça doit encourager chacun de nous que peut-être ton action, la tienne, elle va déclencher la Géoula. Et tu ne sais pas laquelle c'est. Peut-être celle-là, parce que tu es venu. Peut-être tu as appris quelque chose qui t'a touché, tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, je fais quelque chose. J'ai pas appris 3 heures tout ce que j'ai entendu, je me rappelle pas de tout et pratiquement de rien, parce que c'est pas évident de tout se rappeler. Un mot. Ce mot, il faut que je creuse dedans, que je fasse quelque chose avec. J'ai pris un bagage. Une lettre. Une lettre. Pourquoi? Parce qu'une lettre de la Torah, c'est toute la Torah. Parce qu'elle est divine. Donc même une lettre, ça me suffit. Je rentre dedans. Teva. On a déjà appris. Teva, c'est l'arche. Et l'arche de Noé, c'est Teva en hébreu. Le Baal Shem Tov, il dit Teva, ça veut dire le mot. Rentre dans le mot. Le monde, il est comme il est. La seule possibilité de s'en sortir, c'est de rentrer dans le mot, dans l'arche. Le Rabbi dit, dans notre génération. Tu ne peux pas t'en sortir. Il y a de la folie partout, là. Comment tu fais? Je rentre dans l'arche. C'est ce qu'on fait, là, ça fait 3 heures. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, on ne sait même pas ce qui se passe dehors. Et nous, on est dans la Teva. On est dans le mot de la Torah. Et on n'a aucun problème. On n'a plus bobo. On n'a pas d'angoisse. Bien qu'on a des factures qu'on n'a pas payées, qu'on ne sait même pas si on va les payer. Bien que si on ne sait même pas si on va avoir du travail demain, si on va avoir manger, si on va avoir un client. Ça ne nous concerne même pas. Université pour Nina et sa sœur. Ok, elle existe, université. Peut-être qu'ils le reverront, mais on n'est pas sûr. Ma chère, il arrive. On ne sait pas encore. Là, ils regretteront, dire on avait 2 élèves qui étaient waouh, on n'a pas profité, etc., etc. Vous comprenez? On est dans le mot. On est vraiment dans le mot. Rentre dans le mot et dedans il y a l'infini. Il y a l'infini, il y a Dieu. Ça veut dire qu'il y a Dieu vraiment. C'est ce qu'ils ont fait dans la Teva. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais j'ai lu ça, ce que vous dites. Et après, il était écrit qu'après, il sort de là. Oui. Et c'était écrit que ce qu'on en prend, là, on apprend des choses, il faut sortir de l'arche et l'appliquer. Bien sûr. C'est ça, sortir de l'arche. Pour Noé, c'est ça le. D'ailleurs, sortir de l'arche. très beau comme enseignement, comme connexion, parce que c'est rapporté que quand ils ont tout fini, le temps dans l'arche, c'est tout le temps d'une année entière, qui correspondait à l'année lunaire et solaire, au nombre de jours. Ouais. C'est divin. Tout est divin, mais en étudiant justement, on s'en rend compte. C'est pour ça qu'il faut étudier. Tu dis à quelqu'un c'est divin, c'est divin. Oh, ça va. Quand tu l'étudies, c'est toi qui tu veux partager parce que tout est divin. Donc on reste toute l'année, il reste toute l'année. Le loup et l'agneau, ils vivaient ensemble. Donc c'était Mashiach dedans. Ils avaient à manger, ils avaient ce qu'il faut. Il faut les garder quand même. Hein. Oui. Il y avait du monde en bas. Eh bien, c'était divin. Ils ont vécu une année de Mashiach en vérité. Le monde, il n'existe plus et ils existent. Ça veut dire, imagine. Il y a marqué que Dieu, de Noach,
il a, de la même façon il a attendu l'ordre de Dieu pour entrer dans l'arche, de la même façon il a attendu l'ordre de Dieu pour sortir de l'arche. Mais le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire pour nous, la génération de la Géoula. Nous on attend la Géoula. Alors on pourrait attendre comme ça. On attend, viens on met sur l'arche, sur le paquebot et on fait des allers-retours comme ça. Non, il a dit pourquoi Noach, il attendait l'ordre de Dieu et on voit que quand même il a envoyé 2 fois le corbeau, une fois et la colombe. Il n'est pas revenu le corbeau. Oui, mais pourquoi? Puisque lui, il attendait l'ordre de Dieu. Il a voulu montrer son impatience à Dieu de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que maintenant, ce que j'ai appris dans l'art, je veux aller le donner. Je veux le partager. Je veux le mettre à exécution. Je ne peux pas rester tout le temps là, il faut que je le mette en pratique. C'est ça le sujet d'Achassidut Chabad. C'est que si tu apprends ce que tu apprends, même si c'est qu'un mot, une lettre, le rabbi dit, tu as appris Aleph, va enseigner le Aleph à ton voisin, à ton ami. Un mot, une lettre. Bah, au Hachem, tu as fait ta mission. Peut-être que c'était que pour ça, lui, il avait besoin de ça. Et je le fais parce que je dois le faire. Dieu, il veut comme ça. Donc, là, il dit comme ça dans le Tanya Kadisha au chapitre 7, qu'on avait commencé. C'est rapporté dans le Saint Zohar que le verset du schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, il est Echad, un en hébreu c'est Echad, Aleph, Ret, Dalet, 3 lettres. C'est quoi? Ce verset il correspond au degré supérieur d'unité. C'est un degré. Quand tu dis Shema Israël, c'est le degré élevé d'unité de Dieu. Et le deuxième verset, Baour, Shem, Kevod, Machuto, Leolam Vaet, qu'on dit après le schéma, il correspond, ça veut dire béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. C'est quoi le degré inférieur d'unité? Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne mieux. Dans le bureau du rabbi, il y a une porte où le rabbi rentre, c'est un couloir. On pourrait dire ça comme ça, vu de l'extérieur. Dans ce couloir, tout de suite à l'entrée, il y a une autre porte, c'est le bureau du roi. D'accord? Donc il y a un couloir et le bureau du roi. Mais là-bas, ça ne s'appelle pas comme ça. Le premier endroit où c'est pas le bureau du rabbi, ça s'appelle le jardin, le Gan Eden, à Tarton, inférieur. Et quand tu rentres dans le bureau du rabbi, tu es dans le Gan Eden supérieur. Voilà, c'est pour donner une idée de ce qu'on parle là. De quoi tu me parles là, Shema Israël, truc. Voilà, tu dis, toi tu viens, quelqu'un d'extérieur, ils voient un couloir, ils voient un bureau. Il y a un couloir, il y a un bureau. C'est le Gan Eden. Tu rentres dedans, tu es dans le Gan Eden du monde. Il a été chassé du Gan Eden, Adam. On sait, donc le Gan Eden, il existe. Il y a une correspondance aussi spirituelle. Chez le rabbi, c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que ceux qui ont eu le mérite de rentrer, d'avoir une yéchidout avec le rabbi, ça veut dire qu'ils rentraient d'abord dans le Gan Eden inférieur, c'était se préparer. Tout d'un coup, c'était ils réalisaient qu'ils allaient rentrer dans le Gan Eden supérieur. Tu comprends? Donc une préparation, et il y en a qui, je te dis, ils pouvaient même plus parler. D'ailleurs, ils rentraient en général avec une lettre, avec toutes leurs demandes, et ils la posent sur le bureau du rabbi, comme ça. Et le rabbi leur demandait de s'asseoir, en général, là, tout le temps. Et il se passait des choses incroyables. Quand on a lu des histoires, on ne comprend rien. Il y a une personne, il fallait rentrer dans le bureau du rabbi, pour donner un exemple. Le rabbi, il a dit, dès qu'il a vu, il a dit, vous m'avez déjà écrit une lettre. Le monsieur, il dit, non, non, rabbi, jamais. Il a dit, si vous m'avez déjà écrit une lettre. Il dit, mais non, rabbi, j'ai jamais écrit une lettre. Pardonnez-moi, mais le rabbi a ouvert son tiroir. Son tiroir comme ça, il a sorti une lettre qui était là. Une millier de lettres, d'où il sait qu'il va lire maintenant. Entre parenthèses, c'est le Gan Eden supérieur. On n'est pas dans la même dimension. On voit le rabbi ici comme un être normal, et lui il est, je ne sais pas comment expliquer parce que moi je ne connais pas tout ça. Il sort la lettre et il lui montre. Il dit, il est le mec. C'est quand j'étais à l'armée en Israël, un ami à moi, il a été blessé pendant la guerre. Il ne pouvait pas écrire une lettre. Il m'a demandé, est-ce que tu peux écrire une lettre pour moi, Rabbi? Je vais te dicter.
Il a oublié, lui. Il a rendu service à un copain. Le rabbi, il ne connaît pas, a priori. Il est rentré, il n'a pas sa photo. Il a la lettre, il a des millions de lettres qu'il a reçues, le rabbi. C'est l'un des hommes qui reçoit le plus de lettres au monde. Tous les jours. Et aujourd'hui, c'est des fax. C'est des milliers dans le monde, tous les jours. C'est incroyable. Là-bas, il les brûle, parce qu'on a le droit. C'est-à-dire qu'en Kedusha. Tu deviens fou. Le rabbi, il a sorti la lettre. Tu comprends qu'après, tu veux dire quoi? Si le rabbi, c'est même ça, alors que je ne connais même pas, je comprends pas. Tu veux dire quoi? On est dans, voilà. Gan Eden à Tarton, supérieur. C'est une autre dimension. J'ai un cousin à moi, un neveu. Il est venu aux danses de Simcha Bet HaShoeva, qu'il soit béni pour la première fois de sa vie. On s'est retrouvés dans les danses. On s'est même pas vu avant. On peut pas, il y a tellement de monde. C'est un miracle qu'on s'est vu aux danses. Avec mon fils et tout. On danse dans les danses de Simcha Bet HaShoeva la nuit. 2h du matin, 3h du matin, jusqu'à 6h du matin. La folie. Et je lui dis alors, c'est la première fois que tu viens, mais comment tu trouves? Il me dit David, en dansant, comme ça, regarde, il fait. David, on est dans une autre dimension. Je lui dis, c'est la première fois qu'on me dit une réponse aussi vraie. C'est exactement ça. Tu peux pas dire c'est bien, c'est très bien, c'est super bien, c'est super, super, très, très. C'est pas ça. C'est pas ça. On est dans une autre dimension. Donc c'est ce qu'il dit là. Shema Israël, c'est le degré supérieur d'unité. Et Baruch Shem Kevod, béni soit le nom de son règne glorieux à jamais, c'est le degré d'unité inférieur. Mais inférieur dans la Torah, ça ne veut pas dire c'est inférieur, t'es inférieur, c'est pas du tout ça. D'accord? Comme on a expliqué, le couloir c'est préparation. Je rentre pas dans le bureau. T'imagines si tu rentrais comme ça dans le bureau du roi? Ce qui peut t'arriver, tu peux pas. C'est pas possible, donc il faut une préparation. D'abord tu es dehors, on va dire c'est à vous bientôt, mais préparez-vous. Et après on te fait rentrer, et après tu es là et tu sais que tu vas rentrer dans le bureau du roi. Il y en a, ils sont passés une minute, après qu'on leur a dit une minute, ils ont cru, c'est pas possible, je suis resté 5 heures avec le rabbi ou 6 heures au moins. La vie, ils sont rentrés dans leur vie entière. Car Vaed est l'équivalent d'Echad par le bi. Alors, il dit, c'est quoi? Vaed, Léolam Vaed, pardon. Baruch Shem Kevod, Léolam, oui, Baruch Shem Kevod Malchuto, Léolam Vaed. Béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. Vaed, c'est jamais, à jamais. Il dit, le mot Vaed en hébreu, c'est l'équivalent d'Echad. On a dit avant Shema Israël Hashem Elkeinu Hashem Echad. C'est le même mot, si on peut dire, parce que avec une transmutation des lettres, on arrive à Echad et Vaed. Parce qu'il y a une valeur numérique qu'on peut faire changer les lettres, les permuter, qui sont permises bien entendu dans la Torah. D'ailleurs, entre parenthèses, quelqu'un de malade dans le peuple juif, que Dieu en préserve, si on nous dit que c'est peut-être fini, que Dieu en préserve, la Torah nous demande, elle nous permet de rajouter un nom à ce juif. Le fait de rajouter un nom hébraïque, c'est possible qu'il continue à vivre. Et parce qu'il a comme une âme nouvelle, un nouveau nom, une lettre divine qui se rajoute, Avram. Et après Abraham, c'est plus le même homme. Là, il est divin, c'est fini. Sarai, elle devient Sarah. Les deux, ils sont parfaits. Avant, ils n'étaient pas. Il leur manquait quelque chose. Il leur a rajouté le E qui est en rapport justement avec les 5 organes de la parole. Et les 5 sens. Et les 5 sens. Ce qui leur manquait. Pour qu'ils soient parfaits. Divinement. Et ils sont parfaits. D'accord? Une lettre. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Donc de là on apprend, ils ont une nouvelle vie, comme s'ils étaient nouveaux. Abraham, c'est pas Abraham, hein. C'est Abraham. Dans la Torah, à partir du moment où il est nommé Abraham et Sarah, c'était dans la paracha Lech Lecha, tu n'as plus le droit de l'appeler Abraham. Tu dois dire Abraham, Avinu. Sarah, notre mère. Parce que la langue divine, elle est divine, ça veut dire elle donne la vie. Divine, ça veut dire elle est la vie. Et le nom qui indique l'attribut de la royauté divine est le nom en hébreu Adnout. Car dire que Dieu est roi signifie qu'il est le Seigneur du monde entier. Quand tu dis qu'il est le roi, c'est qu'il est le roi du monde entier. Adnout, ça correspond au monde entier. C'est pas que les êtres humains, il est le roi sur les animaux, sur tout. Les planètes, tout. Donc l'attribut de Malchut,
Et ce nom Adnout, c'est pas grave si on ne comprend pas, c'est très profond ça. Mais il faut savoir que c'est tellement puissant que Baruch Hashem, c'est la compréhension. C'est comme si que on avait quelque chose de spirituel et qui Baruch Hashem va à l'intérieur de nous germer, ça veut dire faire grandir des fruits de la Géoula, des fruits de la délivrance, qui vont apporter une guérison morale et matérielle, spirituelle. Il en résulte que cet attribut de royauté Malchut et ce nom Adnout sont ceux qui créent et font exister le monde. C'est eux qui créent le monde à travers Malchut. Malchut, c'est aussi considéré comme la parole. Dvar Malchut. On apprend du rabbi, ça s'appelle Dvar Malchut, c'est marqué là en hébreu. Dvar Malchut, là en français. Dvar Malchut en français. La parole de Dieu. Alors Dvar Malchut, c'est la parole qui crée, qui fait exister. Dieu, il ouvre la parole, les 10 paroles qu'il a fait à la création du monde, et la création du monde apparaît. Nous on parle, on fait que du vent. Que du vent, toujours du vent. Sauf si on sort de l'arche. Et là on fait plus de vent, on fait du concret. Sinon c'est du vent, tu racontes du vent. Parce que c'est du vent en vrai. Donc l'action elle est essentielle. Toute l'étude de la Torah est considérée merveilleuse à la condition que tu arrives à l'action. Sinon que Dieu en préserve, il aurait mieux valu que tu n'étudies pas la Torah. Donc si c'est pour arriver à être mieux devant Dieu, être mieux devant les créatures, être mieux devant Dieu, ça veut dire être mieux devant les créatures. Comment plaire à Hachem? C'est pas que prier, rester comme ça n'a jamais été ça. C'est ma prière qu'elle soit acceptée, oui, mais comment je me comporte avec le monde? Que le monde c'est lui, c'est Dieu. C'est ça que Dieu attend de moi. T'as compris ou t'as pas compris que Hachem ou Elohim? Que Shema Israël Hachem Elokeinu est Hachem Elokeinu, Dieu, l'éternel, Dieu est un. Il est un, ça veut dire que tout ça, c'est Dieu. L'essence de Dieu que tu ne vois pas, Hachem, Elokeinu, c'est notre Dieu, c'est notre monde, c'est le monde. Le monde, c'est Dieu. Donc, tu veux dire à Dieu que tu l'aimes et tu fais du mal à tout le monde ou tu dis du mal de tout le monde. En quoi tu veux lui dire que tu l'aimes? Tu fais tout le contraire. La seule preuve d'aimer Dieu, c'est comment tu te comportes avec le monde. Le monde, c'était les créatures. On a vu que c'était Etzem Elohim. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'il soit béni à jamais, qu'il fasse que ce qu'on a appris ensemble, que ça nous rentre, que ça nous pénètre, qu'on va apprendre encore plus, qu'on va s'approfondir pour te servir avec comme tu veux toi, que le simple fait, comme on a dit, qu'une pensée merveilleuse, qu'elle soit considérée comme si que Dieu fait qu'il la prend en vrai qu'en réel, et qu'il considère qu'on l'a fait et qu'on veut la faire vraiment, et qu'on soit béni de Dieu pour faire sa volonté, d'aimer le monde, puisque le monde c'est lui, et d'apprendre au monde, de leur dire la vérité. Quand c'est pas vrai, il faut leur dire c'est pas vrai, tu es dans une mauvaise route. Et en plus, tu peux amener des gens dans le contraire du bien. Pourquoi faire une chose pareille? Stop, il y a eu assez de dégâts, stop maintenant. Il y a un moment, on doit dire stop à la galoute. Stop. Combien de galoutes dans le monde? Combien? Jusqu'à quand on peut plus? Il y a un moment, vous savez, la Torah dit il y a un ketz. Il y a un ketz, ça veut dire il y a une fin. Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e, il se repose. Heureusement qu'il a fait ça. Vous savez pourquoi? C'est rapporté dans la Torah et particulièrement développé dans la Chassidut. Que s'il n'avait pas fait ça, bien entendu, c'est pas possible, puisqu'il l'a fait, donc c'est pour l'éternité, pour que nous on sache, les mondes, ils auraient été à l'infini. À l'infini. À l'infini. La création de Dieu, elle ne pourrait pas s'arrêter, parce qu'il suffit qu'il parle, la chaîne et c'est des créations. Des créations et des créations et des créations, comment on ne serait pas sorti? Il a mis un ketz, Shabbat, repos, Menoucha, j'arrête tout. Pour le monde. Et parce qu'il a mis cette limite, on se repose, on reprend des forces, de l'énergie divine, pour pouvoir mieux le servir, mieux le comprendre, et on y va. Et on avance. Et Baruch Hashem, il est avec nous. Donc on n'a pas crainte du tout, on avance. On sait que ça, j'ai reçu. C'est sa volonté. Donc il n'y a pas mieux que ça. Comme il m'a dit un grand Rav, le Rav Tayeb, il a dit, toi tu as fait quelque chose. Merci. Toi tu as fait quelque chose, et après tu t'es revu, tu dis, oh, si j'avais su, j'aurais fait mieux. Il t'arrête tout de suite, il ne dit pas du tout. Ce que tu as fait au moment où tu l'as fait, c'était la perfection. Ce
puisque c'est Dieu qui l'a fait, puisque tout c'est Dieu. C'était la perfection, donc tu ne pouvais pas faire mieux. Quand il a dit ça, c'est pas possible ce qu'il nous a dit. C'est de la folie. Sinon, tu te remets tout le temps en question, mais dans la gare, et c'est lié de Serrara. Ce que tu as fait, c'était la perfection, tu ne pouvais pas faire mieux. À ce moment-là. Maintenant, tu veux faire autre chose, ok, tu vas faire encore une perfection. Donc, ce qu'on fait, il faut le faire bien. Dieu, il nous aide, c'est la perfection. C'est Dieu ce qu'il voulait. Donc, que Dieu, il nous aide. Que vraiment, Baruch Hashem, cette année, qu'on a le mérite, que Nina, sa famille, ils se sont jour et nuit investis pour vous, pour nous, pour faire cette page Facebook des 7 lois de Noé. Non, vraiment, je vous assure que c'est vrai. C'est des nuits, moi aux États-Unis, on a continué le travail pour une autre page Facebook que j'ai reçue en mission d'Israël. Donc, malgré les horaires, qu'on n'était pas du tout aux bons horaires, et on a réussi à communiquer la deuxième page Facebook, elle va bientôt naître, elle va bientôt sortir si Dieu veut. J'annonce ça à Kadosh Baruch Hu en ce jour où j'ai rencontré le Rabbi pour la première fois. Donc, ils se sont investis, d'accord, en l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait Naaseh Vinishpa, ils n'ont pas dit si, David, on va avoir une récompense, on aura des bons points après le cours, on va avoir un petit bifton pour s'acheter un skateboard ou une trottinette électrique. Je ne sais pas rien, ils n'ont rien demandé. Oui, avec plaisir. Merci de nous avoir. Ils m'ont envoyé un message. Je ne veux pas dire qui c'est de la famille, mais c'est les 3, c'est pareil, les 4. Merci de nous avoir fait mériter de faire ça pour Hachem. Voilà. Donc que ça serve, qu'on publie, qu'on partage, je vous en supplie. Il va le voir un jour, il va y avoir quelque chose qui va bouger en lui. Puisqu'on est Etsem Elohim, il est obligé de se réaliser un jour de bouger. Il va prendre conscience. Donc on demande à Dieu de nous aider, qu'il y ait une grande réussite, que ça touche le plus grand nombre. Baruch Hashem, ce que le Rabbi l'a dit, c'est de la France que va partir la Géoula. Donc que ça touche tous les... Et en plus là c'est international, puisqu'une page c'est le monde entier. D'accord ? Que vraiment il va y avoir des résultats, des fruits et des fruits et des fruits et des fruits et des fruits à l'éternité, que ça déclenche la Géoula personnelle que vous avez besoin et celle mondiale pour le monde entier. Amen. Amen. Voilà. Et alors on se dit coucou, merci à vous. Attends, je voudrais faire un petit coucou avec tout le monde. Pardon. Juste pour, voilà. C'est les invités de la Géoula. Merci Hachem. C'était à la place des fêtes au C20 où il y a la Baruch Hashem, on a le mérite d'avoir la chaise du Rabbi Melech HaMashiach, la Beth Chabad de David Amselem. Baruch Hashem, les élèves, qu'ils soient bénis, une grande réussite. Et donc à très bientôt. Bezrat Hashem pour la Géoula. Allez, amen, merci beaucoup. Melech HaMashiach.